Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spéciale 2022 pour voir un petit peu les énergies globales qui vous attendent pour cette nouvelle année. Alors, 2022, une année en 6, en termes de numérologie, donc le 6 est lié à la responsabilité. Et ça va être une année en fait riche de prise de décision. Donc ça va être une année, on va dire... j'allais dire presque tournant, mais on va dire une année décisive. En fait, l'année 2021 est une année de changement, de grands bouleversements. Et là, 2022 va vous amener à prendre des décisions, à vous fixer, à vous caler. Voilà, vous allez vraiment prendre votre place dans ce monde. Voilà, je cherchais un petit peu comment dire comment résumer tout ça et je trouve que c'est ce qui me semble le plus juste en fait. Voilà un petit peu pour l'histoire de 2022. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je vous propose également des guidances comme vous pouvez le découvrir donc, à titre hebdomadaire sur la page Facebook tous les samedis et vous pouvez retrouver donc mes guidances mensuelles sur YouTube chaque mois. Je les diffuse également sur Facebook pour mes abonnés. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, pareil, si la guidance qui suit vous donne envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter soit en dessous en commentaire, soit via la page Facebook Alum du bien-être, A plus loin l'Aume, plus loin du bien-être. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonjour à toutes et à tous, chers amis Capricorne, pour votre guidance spéciale 2022. Alors, pour cette édition un peu spéciale, je vais vous proposer donc mes deux oracles basiques, l'oracle de la triade et l'oracle G. Et ensuite, je vais vous proposer le petit oracle de la création et le grand oracle de l'amour. Donc, il n'y a pas de demi-mesure, on passe du petit au grand pour voir un petit peu justement l'énergie globale en termes d'amour pour cette année à venir. Donc, on commence sans plus tarder par l'oracle de la triade. Alors, pour vous, cher Capricorne, c'est votre mois d'ailleurs de naissance, donc je tiens à vous souhaiter un joyeux anniversaire à vous. Et surtout, prenez bien soin de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez également. Alors, qu'est-ce qui vous attend, cher Capricorne, pour 2022? Donc, ça va être assez global, hein, puisqu'on parle d'une année. Et vous savez également que vous êtes décisionnaire, c'est-à-dire que ce que je vous donne là, c'est mon ressenti à l'heure actuelle. Ça n'engage que moi. Vous prenez vraiment que ce qui fait sens en vous, que ce qui résonne en vous. Si jamais rien de tout ça ne vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, peut-être qu'il vous parlera un peu plus. Donc, pour vous, 2022, on commence par l'amour. On a la porte. Et on a la foudre et le malheur qui sont tombés ensemble. On va dire qu'elles vont malheureusement plutôt bien ensemble. Si on parle là comme ça, sans rajouter de carte en plus, ce qui vient, ce qui est assez frappant, c'est ce côté grand bouleversement sur le plan sentimental. On sait que 2021 a été très remuant pour beaucoup. 2022, c'est l'année de la décision. Donc peut-être que vous aviez envisagé certaines choses en 2021. Peut-être que 2021 a remué beaucoup de choses. Et vous allez peut-être prendre une décision concernant votre situation amoureuse.
ce que je ressens là, c'est vraiment comme s'il y avait une nouvelle ouverture, un nouvel amour. Ou un renouveau. Pour moi, c'est plutôt un nouvel amour, une nouvelle ouverture. Mais j'arrive pas à savoir si c'est du fait de cette nouvelle ouverture qu'il va y avoir donc du coup des choses compliquées à vivre, peut-être pour votre entourage ou pour vous ou pour les deux. Ou si ça va être assez rapide, mais il y a quelque chose en fait en rapport, en tout cas c'est en rapport avec l'amour. Et j'aurais tendance à dire que avec une issue plutôt défavorable. Alors, on va voir un peu plus loin. On a la méditation. Alors, j'aurais tendance à dire, centrez-vous en votre cœur pour faire vos choix, pour prendre vos décisions. N'hésitez pas justement à faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de vous. Essayez de ne pas écouter ce qui va vous être dit autour de vous, peut-être des gens qui vont vous maintenir dans une certaine situation un peu confortable. Essayez de prendre du recul en fait, de prendre du recul, de faire le point, de vous centrer en vous pour prendre une décision. Il y a vraiment une histoire de décision, vous commencez vraiment, j'ai envie de dire, à fond les ballons pour cette année 2022. Alors, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ. On a le voyage, donc oui, il y a un nouveau départ. Alors, voilà, déjà, centrez-vous en votre cœur. Faites le vide autour de vous pour vraiment vous centrer juste sur vous, pour prendre une décision. On nous parle de nouveau départ, une nouvelle énergie pour aller vers quelque chose d'autre, pour aller plus loin, pour vous éloigner de quelque chose en fait. C'est comme si vous osiez enfin. On a la carte de la paix, donc peut-être pour être en paix avec vous-même. Non, c'est pas pour être en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec vous-même. En fait, c'est comme si vous étiez en paix avec ce choix. Et on a quand même... Oui, vous êtes bien éclairé en fait. Vous avez déjà... C'est comme si vous aviez déjà là, à l'heure actuelle, pris vos décisions. Et là, ça va vraiment être acté. Il y a quelque chose de nouveau, vraiment de changer. On va voir un petit peu plus loin là pour... Oui, donc là, il y a vraiment... On a la foudre, le malheur, le sacrifice... On a la carte de l'homme. J'ai l'impression que vous devez sacrifier une relation, en fait. Pour aller de l'avant, pour vous alléger, en fait, pour être en paix avec vous-même, que vous devez vous libérer d'une relation. Enfin, vous devez vous libérer. C'est pas forcément vous libérer, mais vous devez sacrifier une relation. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Ça va être très douloureux, surtout pour l'autre personne. Pour vous, j'ai l'impression comme si rien n'allait transparaître en fait. Non pas que vous n'ayez pas d'émotion ou de ressenti, mais vu que vous êtes en paix avec vous-même, c'est vraiment quelque chose en fait de normal pour vous en fait ce qui va se passer. C'est une conséquence, c'est un... Comment j'ai envie de dire c'est malheureusement... oui, c'est malheureusement un effet... je cherche mes mots, je suis désolée. Pas un effet boule... Si, comme un effet boule de neige, mais voilà, c'est un peu un effet domino, voilà. Vous avez poussé un premier domino, puis tout s'enchaîne. Et vous avez vraiment envie, par contre, avec cette relation, de rester en bon terme. Il n'y a pas de colère de votre part, en fait. Il n'y a pas de colère de votre part. C'est vraiment, je pense, comme si un cycle était fini. Voilà. Vous voyez, on a la carte de la nécessité. Donc oui, c'est nécessaire, en fait. C'est nécessaire que votre relation actuelle, qui était peut-être déséquilibrée, retrouve une certaine forme d'équilibre, une certaine harmonie. Et pour ça, il va falloir, je pense, être
de simples amis, des personnes peut-être, vous verrez peut-être un peu moins. Donc pour moi, on parle plus d'une relation amoureuse actuelle qui devrait se terminer. Et puis, vous voyez, on a en dessous la carte du début d'une nouvelle histoire, en fait. Il y a quelque chose de vraiment nouveau, en fait, là-dedans. Alors, on continue pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qui vous attend, les Capricornes, pour 2022? Vous voyez, on a encore l'histoire... on a l'histoire de la rencontre. Hein. Donc, c'est vraiment placé sous le signe de l'amour. Je pense qu'il n'y a pas de hasard pour que j'ai sorti le grand oracle de l'amour. Pardon. Là, c'est ma main qui n'a pas suivi. Qu'est-ce qui attend les Capricornes pour 2022? L'énergie globale pour les Capricornes pour cette année 2022. Alors, je vais dire, j'ai le tournis, donc il y avait la carte du médical, on a la rose et on a la carte de la saison. Peut-être une peine de cœur. Alors, ce qui est quand même assez troublant, c'est que, mon ressenti à moi, c'est comme s'il y avait une histoire de rupture amoureuse, mais j'ai l'impression de voir quelque chose un peu d'éclair. Quelque chose de... Je vois pas quelque chose dans la durée, c'est-à-dire que là, si vous rencontrez une nouvelle personne, j'ai pas l'impression que ce soit une relation faite pour durer, en fait. Je peux me tromper, il n'y a pas de... mais je vous donne mon ressenti, en fait. Donc, on va voir pour ici... Alors, vous allez peut-être vous faire aider, vous allez peut-être... soit vous allez être aidé, soit vous allez aider, mais j'ai plus l'impression que il y a une histoire d'écoute. Encore une carte de saison. Comme il y a une grande écoute, alors je ne sais pas si c'est de votre part ou autour de vous. Non, en fait, j'ai l'impression que vous êtes autant à l'écoute qu'on est à votre écoute, en fait. Je pense qu'il y a une forme d'équilibre, en fait, dans ce, comment dire, dans ce contexte. Vous allez être... mais il y a quand même quelque chose... Alors, il y a une histoire d'équilibre, une histoire d'écoute, mais je ne sais pas si vous envisagez de vous diriger sur quelque chose d'aide à la personne, peut-être quelque chose de thérapeutique. Je ne sais pas si vous avez envisagé quelque chose dans ce plan-là, ou si vous êtes déjà dans cette filière, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de thérapeutique. Ça va plus loin que juste une écoute. C'est vraiment... c'est de la thérapie. Il y a une histoire d'enfant. Est-ce que c'est une thérapie de l'enfant intérieur? Est-ce que c'est renouer avec son enfant intérieur? Il y a une richesse de l'enfant. Mais je pense que vous allez... c'est une thérapie pour renouer avec votre enfant intérieur. Il y a quelque chose... il y a un chouette travail apparemment. Ouais. Vous allez être plus... pour moi, il y a quelque chose de... vous étiez déjà là avec vos idées, vous saviez déjà les décisions que vous vouliez prendre, peut-être pas trop encore comment vous alliez le faire, mais c'était déjà quasi tout acté dans votre tête. Et là, on parle
de besoin de parler, de besoin d'être écouté, de besoin de donner du temps aussi aux autres. Et il y a quelque chose pour vous en fait. J'ai plus l'impression que c'est pour vous. C'est parler de vous, de votre tracas. Oui, comme si vous alliez démarrer je vais dire une nouvelle vie, mais vous alliez démarrer quelque chose d'autre. On va continuer, on va regarder par là, mais voilà un petit peu. On a l'araignée. Le feu. Oui, ça rejoint ce que je pensais. Hein. Pour moi, cette relation amoureuse, vous voyez, il y a ce côté feu, il y a ce côté, quand on dit qui s'y frotte, s'y pique, par rapport aussi aux araignées, même si elles ne piquent pas, mais il y a quelque chose vraiment entre la rose, qui est le symbole de l'amour, mais on a aussi le côté épine, entre l'araignée, qui est considérée comme protectrice, mais qui est également beaucoup liée à la peur. Le feu qui est associé au côté foyer chaleureux, mais qui est aussi associé à l'intensité, à la... Comment dire? Quand on est très précipité, qu'on manque de réflexion, etc. Il y a quelque chose de... Pour moi, il y a quelque chose qui se consume trop vite, en fait. Donc ça rejoint ce que je ressentais juste avant. Mais j'ai pas... On a le médical également. Pour moi, c'est quelque chose qui... C'est vraiment... J'ai l'impression de voir une relation éclair, en fait. Une relation éclair qui n'apporte pas forcément de positif. Il y aura forcément du positif quand on creuse, on trouve toujours du positif, même dans les situations les plus sombres. Mais oui, il y a... J'ai l'impression que ça va vous miner un petit peu. Miner un petit peu, peut-être que vous aurez besoin après justement de vous retrouver seul. Mais je pense que c'est nécessaire en fait. Je pense que cette relation éclair est nécessaire pour juste passer à autre chose, juste voilà, faire comme un reset en fait, repartir sur d'autres bases. On parle de fêter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va fêter? Ah, on a l'histoire de la paix, donc oui, c'est ça. Hein. C'est quelque chose qui va être assez intense, assez tout feu, tout flamme, mais vous vous en sortez bien. Vous en sortez bien. Vous arrivez à être en paix avec vous-même. Il y a quelque chose vraiment... on a le côté paix avec vous-même qui revient systématiquement. Alors, la bougie. Oui, c'est un travail que vous faites. En fait, ce que vous allez vivre là, ça va être c'est un cadeau. Ça semble un cadeau empoisonné. Mais c'est un cadeau de l'univers, entre guillemets, dans le sens où c'est pour apprendre, c'est pour avancer, c'est pour vous bousculer, parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous devez comprendre. J'ai l'impression que c'est pas d'aujourd'hui, c'est comme si on vous avait semé sur votre route plein de petites choses pour vous faire prendre conscience des petits soucis de santé, des relations particulières avec les gens, plein de petites choses comme ça, pour que vous vous rendiez compte qu'il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui n'est pas fluide, quelque chose qu'il faut changer en fait. On a les vacances. Alors, j'aimerais savoir...
Oui, vous avez l'impression qu'on vous vole en fait. Oui, je pense que vous avez ce sentiment de cadeau empoisonné, qu'on vous vole, je vais dire votre liberté, mais comment dire? Qu'on vous vole votre temps en fait. C'est quelque chose un peu de... qu'on vous freine, qu'on vous ralentit. J'arrive pas trop à... On a le rat également. Oui, il y a quelque chose que vous le vivez très mal. Hein. Vous le vivez très mal, mais je pense que oui, vous risquez aussi d'être confronté à la maladie pour sortir de votre zone de confort, pour aller plus loin en fait. Oui, il y a vraiment... vous allez être bousculé. Hein. Vous allez être bousculé. Il y a une espèce de nettoyage pour moi, de reset en fait. Pour moi, mon ressenti, c'est vraiment 2022, c'est un reset. C'est vous redémarrez. Alors, on a vu plus sur le plan sentimental, mais je pense que il n'y a pas que le plan sentimental qui va être impacté à long terme. En tout cas, ce qui va être là à venir vraiment, je pense, dans les quelques mois là, ça va vraiment être sur le plan sentimental où ça va bouger. Il y a une histoire de décision, ouais, vraiment d'acter en fait. Voilà. On continue, termine comme on le souhaite, avec le petit oracle de la création. Donc ce coup-ci, je n'utilise pas le petit jeu de cartes basique. J'avais envie de vous faire découvrir deux autres oracles. Alors celui-ci, on va tirer un petit message parmi ce lot de cartes. Pour vous, les Capricornes. J'en avais deux. Et celle qui ressort, c'est celle-ci. Le bon chemin. Je ne sais pas si vous allez voir, de toute façon ça va apparaître à l'envers. Mais au moins, vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les cartes. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Donc, ça rejoint ce qu'on a pu voir au tout début, quand je vous disais que vous centrez en votre cœur, de ne pas vous laisser détourner. Donc, en gros, ne pas vous laisser détourner de votre chemin à vous. Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Il y a vraiment quelque chose, voilà, on part sur, c'est ce que je disais, de la nouveauté, une espèce de reset. Et c'est vous, voilà, savoir ce que vous allez faire de ce qui vient d'éclore, en fait. Donc, je trouve que ça tombe à point nommé. Et on termine avec le grand oracle de l'amour. Pour vous, les Capricornes, pour 2022, pour l'ambiance générale. On va voir l'ambiance générale. On a les projets. On a un arrêt. Et on a de la tendresse. Donc je pense que là, on voit l'histoire de ce que je vous disais, hein, de ce côté, ça s'enflamme vite et ça s'arrête assez vite. Donc je pense que voilà, on retrouve l'histoire de l'arrêt. Il y a l'arrêt d'une relation voilà, qui est prévue. Ça ne veut pas dire que, parce que les cartes disent ça, qu'il faut aller dans cette direction-là. Ou que si les cartes l'ont dit, du coup, moi j'hésitais, je vais faire comme ça. Non, non, vraiment, comme on l'a dit, hein, c'est vraiment vous qui êtes décisionnaire, c'est vous qui prenez vos décisions, c'est vous qui choisissez. C'est votre cœur, votre vie, vos choix. Voilà, ça c'est vraiment un guide, un éclaircissement quand on est un peu perdu,
ou quand on a l'impression que tout nous échappe, mais c'est vraiment pas... je n'ai aucunement la prétention de vous dire ce que vous avez à faire en fait. On a cette question, vous voyez, même la carte le montre, les projets, je parlais naître et j'avais dit éclore, et donc voilà, on retrouve, il n'y a pas de hasard non plus, je pense, sur le mot éclore. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose vraiment de nouveau, et vu qu'on parle d'amour, je pense qu'il y a... Voilà, il y a un nouvel amour, je pense vraiment qu'il y a un nouvel amour qui est clos, mais je dis qu'il s'arrête plutôt brutalement. On a quand même la tendresse qui est là à la fin du tirage, donc je pense que malgré tout, votre année devrait être placée sous le signe de la tendresse, même si il va y avoir un côté feu, embrasement, nouveauté, il y a quand même de la tendresse. Alors, est-ce que c'est vous-même qui allez vous apporter de la tendresse? Excusez-moi. Ou est-ce que il y a autre chose? On va voir. Il y a une espèce d'harmonie. Tendresse, harmonie. J'ai envie de dire, peu importe que ce soit accompagné ou seul, mais c'est plutôt positif. On a la jalousie. Donc, est-ce que c'est vous qui allez être jalouse des relations des autres? Est-ce que vous allez vous attirer la jalousie, la convoitise? On a l'histoire du coup de foudre, donc je pense non vraiment que... Oui, il y a vraiment cette idée de quelque chose de spontané, de quelque chose d'assez intense. On a la jalousie, on a le coup de foudre, il y a quelque chose de très, très fusionnel. En tout cas, beaucoup de tendresse, beaucoup d'harmonie. Je ne sais pas si ça va être avec cette relation qui va être assez rapide ou si ça va être l'ambiance générale de 2022 pour vous. J'aurais tendance à dire qu'on est plutôt bien parti. Voilà, on a, vous voulez voir un petit peu, on a une histoire de libération. Donc il y a vraiment quelque chose de... Vous allez en fait dénouer quelque chose, je pense vraiment, surtout sur ce plan-là. Voilà pour vous les Capricornes, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, à laisser un petit message et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite une très belle année 2022 qui vous corresponde.